Masechet Pesachim Daf Ayin He. On commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. En Tzolinet HaPesach Vechule, on a vu dans la Mishnah, on ne grille pas le Korban Pesach sur du métal. Et la Mishnah ensuite avait raconté que Rabban Gamliel a dit à son serviteur Tavi, qui s'appelait Tavi, il lui a dit, va nous griller le Pesach sur une grille en fer, en métal. Demande la Gemara, Maasel Histor, est-ce que c'est une histoire qui contredit la halakha de la Mishnah? Répond la Gemara, Chasure Michasra V'Achiktane, il manque des mots, voici comment il faut dire. Veim Askela Menukevet Mutar, si c'est une grille Menukevet avec des trous, c'est permis. C'est permis, il s'agit d'une grille spéciale, Rashi explique, ce sont des barres. Rashi dit, voyons Rashi, Menukevet. Rashi à l'intérieur côté droit. Asuya Kebrichim, elle est faite comme des barres en métal, Ken Shelanu comme les nôtres. Viesh Chalal Gadol Bein Bariach le Bariach. Il y a un grand espace entre une barre et l'autre. Venoten Hachapoud le Rochbo. Il pose le chapoud, donc la broche sur laquelle il y a l'agneau du Pessah, sur la largeur. Vechol Hatale Nitzla Ba'avir. Et tout l'agneau, il est grillé dans l'air, chez Ben Shnebrichim entre les deux barres, chez En Besaron Oger Barzel, car sa viande, sa chair ne touche pas le fer du tout. Donc revenons à la Gemara. La Gemara explique donc qu'il s'agit d'un cas où l'agneau il est suspendu sur la branche en bois, sur le bâton en bois, qui est posé sur des barres en fer, sans les toucher. L'agneau ne les touche pas, ne touche pas le fer. Dans ce cas-là, c'est permis. Ve'amar Abitadok, Maaseh Rabban Gamliel Shamar le Tavi Avdo, là-dessus, on a vu donc l'histoire de Rabban Gamliel qui a dit à son serviteur Tavi, Tsevet Salalonot HaPesach, Ala Askela, Menukevet. Va nous griller le Pesach sur Askela, là c'est la grille en question, sur les barres en fer, Menukevet, avec le grand espace entre les barres. Ba'amine Rav Chinena Baridi Meravada Barava. Rav Chinena demandait à Ravada. Tanur Shesiko Beklipe Orla, un four qui était allumé avec des épluchures de orla. Donc des fruits des 3 premières années de l'arbre. Les épluchures ont servi pour alimenter un four. Il a fait un feu, vegrafo, et il a enlevé les épluchures en question, qui sont interdites parce que c'est de la orla. Ve'afabo et apat, et ensuite il a cuit le pain là-bas dans la chaleur de ce four. Les livrés oser, maou. Quel est le din de ce pain selon celui qui l'interdit? C'est-à-dire que celui qui interdit le pain dans le cas où on n'a pas balayé, on n'a pas enlevé les épluchures, il interdit dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il dira dans le cas où on a enlevé les épluchures? Est-ce que je dis, c'est quand même une chaleur qui est faite d'un isur hana'a, des fruits de orla qui sont interdits, donc le pain sera aussi interdit, ou bien je dis que non, ici on a retiré les fruits interdits, donc le pain qui ne se cuit que de la chaleur, il est permis. Amar la pat muteret, il a dit c'est permis. Amar le ve'amar Rav Chinena sava, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan a dit, Tanur shesiko ou grafo, un four qu'il a allumé et il a balayé ensuite les braises, mais talabot à Pesach, il a grillé l'agneau du Pesach dans la chaleur de ce four, en zetli esh. Ça ne s'appelle pas un tli esh, il n'est pas grillé au feu. Chez Neymar, comme il dit dans la Torah, Tliesh Tepeamim. 2 fois, la Torah a répété que le Pesach doit être grillé au feu. Donc, on ne peut pas le griller à la chaleur du feu. C'est-à-dire, il est grillé au feu, il faut qu'il y ait vraiment un feu. On ne peut pas balayer le feu complètement et le griller à la chaleur. Tama de Gali Rachmana, la raison pour laquelle j'interdis dans ce cas-là, c'est parce que la Torah, nous a dévoilé, elle a répété 2 fois, Tliesh Tepeamim. 2 fois, elle a dit Tliesh. Halo Gali Rachmana, mais si la Torah n'avait pas dit clairement que ça ne peut être grillé que au feu vraiment, Have Amina, j'aurais dit, Tli Eshu, j'aurais dit il est grillé au feu, même si on a balayé le feu, et que maintenant il n'est que grillé à la chaleur, j'aurais dit que ça s'appelle quand même Tli Esh. Une fois, si la Torah n'avait dit qu'une seule fois, j'aurais dit c'est bon. Donc, ici aussi, on devrait dire que un four qui a été allumé par des fruits de orla, même si on les a balayés, ça s'appelle quand même qu'on profite maintenant de la orla. Le pain qui a été cuit devrait être interdit. Amarle, il lui a répondu. Gali Rachmana Hatam, la Torah nous a dévoilé à propos du Pessah que même quand on a balayé le feu,
que si on a balayé les braises, eh bien, c'est pas bon, ça ne s'appelle plus tzli-esh, il est plus grillé au feu. Ve'alfin almina, et on apprend de là, pour toutes les autres halachot, que c'est pas considéré comme si ça avait été grillé au feu. Donc ici aussi pour la orla, on dira, c'est permis. Mais Ibaïtema, deuxième réponse, si tu veux, je te dis, Atam tama de katavrachmanat tzli-esh, t'es permis. Là-bas, effectivement, la raison pour laquelle j'interdis à propos du Korban Pessah, c'est parce que la Torah elle s'est répétée en disant 2 fois tzli-esh. De là, j'ai appris que si le feu a été balayé, c'est pas bon. Ha, lo katavrachmanat tzli-esh, t'es permis, si la Torah ne l'avait pas dit 2 fois. Avamina, j'aurais dit, Aesh kapid rachmana, la Torah, elle a exigé un feu, ve'afilu grafo nami, et même si il a été balayé, tseli eshhu, c'est considéré quand même comme grillé au feu. Si c'est écrit qu'une seule fois, j'aurais dit c'est bon. Abalacha, mais ici, aetim ditura kakapid rachmana. Ici, le problème, ici de la Torah, c'est des bois interdits, comme ces fruits de Orla. Ve'aletneu, or ici, ils ne sont pas là. Donc même si tu dis, il y a un feu, c'est considéré comme grillé au feu, le pain est considéré comme cuit au feu. C'est vrai, au feu oui, mais pas au bois. Les bois ne sont plus là. Les bois qui sont ici, les épluchures de Orla, qui sont interdits, ne sont plus là. Donc l'interdiction a été sortie, le pain est dorénavant permis. C'est différent du Korban Pessah, où la Torah, elle n'a pas dit de le griller au bois, elle a dit de le griller au feu. Donc là-bas, effectivement, j'aurais dit que c'est permis. J'aurais dit qu'on peut le faire, si ce n'est que la Torah l'a répété 2 fois. Mais en ce qui concerne le pain qui a été cuit au feu de Orla, puisque ici mon problème c'est les bois, c'est les fruits eux-mêmes de Orla, qui ne sont plus là. Donc même si tu considères que le feu est là, les fruits n'étant plus là, il n'y a plus de problème. Tanoura Banan. Chatachon Tanol Gabege Chalim. Nouveau sujet. Qu'est-ce qu'il en est d'un Korban Pessah? Il est un petit peu coupé à droite à gauche, mais pas en morceaux. Il a coupé, donc il n'a pas terminé de le couper. Et simplement, il a ouvert dans quelques endroits pour que le feu, pour que ça puisse se griller facilement. Untanol Gabege Chalim. Et il a grillé sur des braises. Pas sur du feu, sur des braises. Rabbi Omer Ani, Rabbi dit, je dis, Sheze Tseli Esh. C'est considéré grillé au feu. Les braises, c'est du feu. Autour de ça, la Gemara, elle va faire maintenant un grand raisonnement, une grosse analyse. Est-ce que les braises, c'est du feu, oui ou non? Et ça va durer jusqu'à la Mishnah. Jusqu'à la fin du Hamoud Bet. Donc la Gemara, elle entend maintenant les paroles de Rabbi qui dit, ça s'appelle grillé au feu. Rami le Rabach Devoy Barami le Rav Chizda. Rabach Devoy a demandé à Rav Chizda, Miyama Rabbi, est-ce que Rabbi a dit que Gechalim Eshninu, les braises, c'est du feu? Veraminu, or, nous avons contre ça une braïda qui dit, Michvat Esh. La Torah à propos de Tzarat, des taches de lèpre. La Torah dit, un homme qui a été blessé, il a pris une brûlure de feu, Michvat Esh, un coup de feu, et là-bas, à cet endroit-là, il a eu une tache de Tzarat, eh bien, il y a toutes sortes de halachot. Comment considérer, juger cette histoire? Donc là-bas, la Torah nous dit Michvat Esh. En yelash nichva ba'esh. Je n'ai que dans le cas où il était brûlé vraiment par un feu. Mirva vegachelet. Qu'est-ce que tu diras dans le cas où il a été brûlé par une braise, beremetz, ou bien de la cendre brûlante, besidroteach, de la chaux brûlante, begafsis roteach, c'est encore une sorte de chaux, bechol davar hava minaour, ou toute chose qui vient du feu, leitouye chameaour, comme de l'eau bouillante. Minaï, d'où je sais que tout ça, ça s'appelle Michvat Esh, ça s'appelle qu'il a été brûlé au feu. Cet homme-là, il a une brûlure. D'où je sais que ça s'appelle une brûlure de feu. Talmud Lomar Mirva Riba. La Torah s'est répétée en disant Mirva. 2 fois, la Torah a dit la notion de brûlure. J'apprends de là qu'on peut inclure toutes ces choses-là. Tama de Rabbi Rachmana Mirva. La raison pour laquelle j'inclus tout ça, c'est parce que la Torah s'est répétée 2 fois Mirva. Ah, le Rabbi Rachmana. Mais si la Torah n'avait pas inclus Mirva, ne s'était pas répété 2 fois, alors, Gechalim, Lav Esh Ninu. Je dis que les braises, c'est pas du feu. Je dis que les braises, c'est pas du feu, donc c'est une objection sur Rabbi qui pense que les braises, c'est du feu. Ou plutôt une contradiction contre Rabbi. Voilà, on pense que ici, Rabbi c'est un Tana. Mais comment il s'arrange avec cette braïta qui va contre lui et qui dit que les braises, c'est pas du feu. Il nous faut vraiment une répétition dans la Torah pour comprendre que c'est quand même inclus dans la notion de brûlure. Mais sinon, ça aurait pas été Mirvat Esh, c'est pas une brûlure de feu. Amar, il lui a répondu, Gachelet shel etz lo itzterichkra le rebouiller. Une braise en bois, la Torah n'avait pas besoin d'inclure. Ça, c'est évidemment considéré comme du feu. Qui itzterichkra, ce que la Torah a eu besoin d'inclure ici par mirva,
Les gachelet shel matechet. Il s'agit d'une braise en métal, c'est-à-dire un métal brûlant. C'est ça ce qui n'est pas évident de le considérer comme, c'est peut-être ça ce qui n'est pas considéré comme du feu. Demande la Gemara avec Gechalim shel matechet lav eshu. Est-ce que des braises de métal, c'est pas du feu? Véa pourtant. Gabé bat Cohen, une fille de Cohen qui a fauté. Elle a fauté, elle avait déjà été mariée avec un homme cachère, et elle a trahi, elle est allée avec un autre, et elle est chayavet mita, il faut la tuer. De quelle manière il faut la tuer? Chayavet srefa, il faut la brûler. La Torah dit là-bas, dirtiv va'esh tisaref, au feu, elle sera brûlée. La Rav Matna dit comment est-ce qu'on la brûle au feu? Est-ce qu'on la jette dans le feu de l'Akba Omer? Non. Ptila shel avar ayu osinla. On prend une mèche de plomb brûlante et on la rentre dans sa bouche, elle l'avale et elle meurt. C'est ça ce que la Torah dit, au feu, elle sera brûlée. Donc voici une preuve que du métal brûlant est considéré comme du feu. Pourquoi est-ce que tu me dis des braises de métal ne sont pas considérées comme du feu, alors qu'ici la Torah nous a dit Ba'esh, Tisaref, au feu, elle sera brûlée, et que voilà, Rav Matna nous dit il s'agit d'un métal brûlant. Répond la Gemara Shani Atam d'Amarkra, c'est différent là-bas que la Torah a dit Ba'esh, Tisaref, au feu, elle sera brûlée. Tisaref, le mot elle sera brûlée, les rabot kol srefot abot minaesh, ça vient inclure toutes les manières de brûler, de toutes les manières qui sortent, qui viennent du feu, tout ce qui commence par le feu, comme ce plomb qui a été chauffé, qui a été chauffé au feu, et ensuite elle a avalé, ça s'appelle aussi, elle sera brûlée au feu. Vechol shekan eshatzma, la Gemara dit, est-ce que, a fortiori, le feu lui-même, si c'est comme ça, vena kiflach avilez morot, on n'a qu'à ramasser des tas de brindilles, de petites branches, venikla, et on la brûle comme ça. Effectivement, on va faire un grand feu, et on peut la brûler de cette manière-là. Or, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, si tu me dis que, quand la Torah me dit, Ba'esh tisaref, j'entends de là, au feu, et même tout ce qui vient du feu, alors, si c'est au feu aussi, pourquoi on ne peut pas faire comme ça? Répond la Gemara, Atia srefa srefa mibne Aaron. On apprend une Xera Shava. Ici, il est écrit la notion de srefa, elle sera brûlée. À propos des fils de Aaron, Nadav et Avihu, la Torah nous dit aussi ils ont été brûlés. Ma'alalan srefat neshama vegouf kayam. De même que là-bas, nous savons que ce n'est que la neshama qui s'est brûlée, mais le corps est resté entier. C'est-à-dire que leur neshama est sorti par un feu du ciel, mais leur corps est resté entier, puisque la preuve c'est qu'on a dû les sortir. Nadav Avihu, il a fallu les sortir du Mishkan quand ils sont morts là-bas à l'intérieur. Donc, de même que là-bas la Torah nous parle d'une notion de brûler, et là-bas il s'agit d'un corps entier. Afkan, ici aussi pour la fille du Kohen, Srefat Neshama Vegouf Kayam. On ne brûle que sa vie, mais son corps reste entier. Donc, c'est pas qu'on la brûle, on la jette dans un grand feu, c'est plutôt qu'elle avale un métal brûlant. Demande à Gemara Vena vid la Chamé à Our. On devrait lui faire de l'eau bouillante. Pourquoi avec ce plomb brûlant? Répond la Gemara. C'est-à-dire, la Gemara demande, on aurait dû la brûler de cette manière-là, avec l'eau bouillante, puisque tout ce qui vient du feu, comme cette eau bouillante qui a été chauffée au feu, eh bien, ça s'appelle aussi Ba'esh Tisaref. Elle est brûlée au feu. Répond la Gemara. Mishum de Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman Amarka, Rav Nachman a dit, la Torah dit Vavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton ami comme toi. Quand la Torah nous dit tu aimeras ton ami comme toi, c'est-à-dire que même ce rachat qu'il faut brûler, il faut le brûler gentiment. Alors brûler gentiment, bon, mais brorlo mitayafa. Choisis lui une punition, mitayafa, une punition, donc une mort facile. Et donc la jeter dans de l'eau bouillante, c'est pas une mitayafa, c'est pas une mort facile. Par contre, lui faire avaler ce plomb brûlant, ça peut lui répondre à cette condition-là de mort facile. Et donc, quand la Torah nous dit au feu elle sera brûlée, c'est ça ce qu'on va choisir. Demande la Gemara Vechim Achar Dikar Rav Nachman. Une fois que Rav Nachman nous a dit qu'il faut la tuer facilement, Gzera Shava Lamali, il faut lui donner une mort facile. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une Gzera Shava pour me dire qu'elle va prendre le plomb? Je sais déjà qu'on ne va pas la jeter dans un feu. C'est pas une mitayafa. De la jeter dans un feu, c'est pas sympathique comme punition. Amré répond la Gemara, il a Gzera Shava.
si ce n'est la Gzera Shava qui m'apprend, de Nadav et Avihu, qui m'apprend que brûler au feu, ça veut dire que la Neshama, elle était brûlée, la vie a été brûlée, mais le corps est resté complet, est resté entier. Si je n'avais pas cette Gzera Shava, j'aurais pas su qu'on peut faire comme ça. J'aurais cru qu'il faut lui la jeter au feu, Baesh Tisaref. Maintenant, c'est vrai qu'il faut lui faciliter la mort. Et simplement, j'aurais dit, Ava Amina, j'aurais dit, Srefat Neshama Veguf Kayam, Lav Srefai. J'aurais dit que de brûler sa vie en laissant son corps entier, ça ne s'appelle pas brûler du tout. Et donc, à la Torah dit de brûler, c'est pas de ça qu'elle parle. Veimishum de Rav Nachman, et si ton problème c'est Rav Nachman qu'il faut lui faciliter la mort, donc on connaît en général la notion de faciliter la vie, il y a aussi une notion de faciliter la mort, eh bien, comment on va accomplir cette notion-là de Rav Nachman? Nefushlach Avilez Morotuva, il n'y a pas de problème, on va lui faire un grand feu, avec beaucoup de bois, un feu très chaud, qui herchi des tamout, afin qu'elle meure Ba'agala. Ba'agala, ça veut dire rapidement. Comme on dit dans le Kaddish, Ba'agala ou Bisman Karib. Rapidement et à un temps proche que Mashiach vienne. Donc Ba'agala, c'est rapidement. Ici aussi, on va lui faire un grand feu très chaud pour qu'elle meure rapidement et facilement. C'est ce que j'aurais pu croire. Kamash Malin, c'est pour ça que j'ai besoin de la Gzera Shava pour m'apprendre que la Torah considère brûler la personne, même dans le cas où son corps est resté entier. Donc, on va choisir effectivement cette mort-là, cette punition de plomb brûlant. Demande la Gemara Vela Baesh Lamali. Si c'est comme ça, pour quelle raison j'ai besoin de la dracha du mot Baesh Tisaref comme on a dit? J'ai plus besoin de Baesh. Dis-moi Tisaref. On la brûle, eh bien, c'est comme ça, elle avale du plomb brûlant, c'est comme ça qu'elle sera brûlée. Répond la Gemara, la Fouke Avar Meikaro. J'aurais pu croire que le plomb qui est encore brûlant quand il vient de sortir de la terre, j'aurais pu croire que c'est une manière de la brûler aussi. C'est pour ça que la Torah nous dit non, Baesh, il faut que ce soit quelque chose qui a été chauffé au feu. Donc il faut faire chauffer le plomb au feu, et ensuite elle l'avale, et c'est de cette manière-là qu'elle va mourir. Baesh Tisaref, au feu, elle sera brûlée, ça s'appelle quelque chose qui est venu du feu. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Est-ce que partout la Torah nous dit d'abord Baesh? Est-ce que partout la Torah nous dit Baesh Tisaref, au feu elle sera brûlée? Les rabot kol srefot abot machmat eshu, ça vient inclure toutes les brûlures qui viennent du feu. Vea, pourtant, Gavé parim anisrafim dirtiv veu, à propos des parim anisrafim. Alors parim anisrafim on dit tous les matins dans le Perek de Ezeu Mekoman. Parim anisrafim, c'est-à-dire parim, ce sont des taureaux anisrafim qui sont brûlés. Il s'agit de certains corbanotes de taureaux qui sont brûlés à l'extérieur du Beth Amikdash. Ces taureaux en question, la Torah dit à propos d'eux, dirtiv vesaraf oto al etzim baesh. Il le brûlera sur des bois dans le feu. Vetania, là-dessus nous avons une braïta qui dit Baesh, quand la Torah nous dit de brûler ce taureau en question au feu, velo besidroteach, velo begafsisroteach, pas dans de la chaux brûlante ou une autre sorte de chaux brûlante, non, il faut que ça se fasse dans le feu. Or nous, on vient de dire à propos de la fille du Kohen, on a dit que Baesh Tisaref, ça veut dire dans tout ce qui vient du feu. Donc comment ça se fait que pour les taureaux, tu me dis, il faut du feu uniquement? Amal, il lui a répondu, Achi Ashta, est-ce que ça se ressemble? Hatam ktiv Baesh ve'adar Tisaref. Là-bas, à propos de la fille du Kohen, la Torah dit Baesh Tisaref. Dans le feu, elle sera brûlée. Une fois que la Torah m'a dit dans le feu, elle m'a inclus après ça en me disant Tisaref, elle sera brûlée de toute manière. Donc les rabot kol srefot abot machmat aesh, ça vient inclure toutes les brûlures qui viennent du feu. Puisque le mot Tisaref, il vient après le mot Baesh, il vient élargir la notion de feu. Tout ce qui vient du feu, c'est bon aussi. Tandis que Hachaktiv, ici à propos du taureau, la Torah dit Vesaraf oto aletim Baesh. Il le brûlera sur des bois dans le feu. Puisque la Torah a commencé par il le brûlera, elle a terminé dans le feu, donc le mot dans le feu qui vient en dernier, il vient bien limiter la notion de brûler. Au contraire, ça dépend si le mot le feu, il est avant brûler ou après brûler. Si tu me dis brûle dans le feu, c'est dans le feu uniquement. Donc, ici, les basof esh. À la fin, la Torah nous dit le feu. Les mêmes rades, esh in midachinalo. J'apprends de là qu'on ne le brûle que dans le feu et pas dans d'autres choses. Tandis qu'à propos de la fille du Kohen, on a dit Vesara, Baesh Tisaref. Dans le feu, j'entends que le feu.
quand tu m'ajoutes Isaref, elle sera brûlée. Je comprends de n'importe quelle manière, de n'importe quelle chose qui vient du feu. Demande la Gemara Ta'ana Miktiva Srefa Lebasof. À propos du taureau, la Torah aussi a écrit la notion de brûler à la fin. Dire-t-il comme il est écrit, on tourne la page. Al-Shefer Hadeshen Isaref. Al-Shefer Hadeshen, à l'endroit où on verse les cendres du Misbéach, Isaref, il serait brûlé ce taureau en question. Donc tu vois que le mot Isaref, il est écrit à la fin du pasouk. On devrait dire de là, inclure toutes les choses qui viennent du feu. Pourquoi on a dit que le feu et pas autre chose, pas la chauffe, etc. Répond la Gemara Amri, Haou Isaref imbaïle. Ce mot Isaref qui est écrit ici, on en a besoin pour d'autres drachot, pour d'autres halachot. L'Irdetania, comme on voit dans une braïta. Isaref afalpi she'en sham deshen, il sera brûlé même s'il n'y a pas là-bas de cendre, même s'il n'y a pas de cendre du misbéach, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de cendre, on le brûle quand même là-bas. Isaref, il sera brûlé afalpi she'ati taour berubo. Même si il a allumé au feu la majorité du taureau s'est brûlé, c'est insuffisant, il faut continuer à le brûler jusqu'à ce qu'il se termine complètement. C'est ça ce qu'on apprend du mot Isaref. Mais on n'apprendra pas de ce mot-là à inclure toutes sortes de feux, tout ce qui vient du feu. Ça, c'est une rachat qui n'est dite qu'à propos de la fille du Kohen. Là-bas, on n'a rien d'autre à inclure, donc on dira, il faut la brûler de n'importe quelle manière, de n'importe quelle chose qui vient du feu. Tandis que, à propos du taureau, la Torah qui nous a répété là-bas, Isaref, c'est pour nous dire que c'est halachot la spéciale qu'on vient de dire. Donc ces deux dernières halachot qu'on vient de dire, même s'il n'y a pas des cendres du misbéach, on le brûle quand même là-bas, et de même, s'il n'a pas été brûlé complètement, il faut continuer à le brûler. Ravina Amar, la Gemara revient en arrière. Ravina vient répondre à l'objection qu'on a vue contre la contradiction dans Rabbi, où Rabbi il avait dit que des braises, c'est considéré comme du feu. On a vu contre ça, à propos de la tsarat, on a vu qu'il a fallu que la Torah nous dise clairement, il a fallu une répétition dans le pasuk pour nous apprendre que les braises aussi sont inclus dans le feu. Donc, sans ça, j'aurais cru que c'est pas inclus. Répond Ravina marque roch vetane. Il faut rentrer l'un dans l'autre et enseigner comme ça. Mirvat esh, quand la Torah nous parle d'une brûlure de feu, donc une plaie d'une brûlure, en yelash nirva be'esh ou begachelet. Je ne sais d'ici que quelqu'un qui s'est brûlé au feu ou par une braise. Donc la braise, elle est rentrée ici avec ce qui rentre dans le sens simple du pasouk. C'est pas que j'ai besoin de la dracha, de la répétition dans la Torah pour inclure la braise. La braise, elle est évidente, elle rentre dans la brûlure au feu, eh bien il y a la braise aussi dedans. Et là-dessus, la braïta nous ajoute, mais nirva beremet, besidroteach ou begafsisroteach, s'il était brûlé par remet des cendres brûlantes, besidroteach de la chaux brûlante, ou begafsisroteach c'est encore une sorte de chaux, ou bchol davar abba machmat haour, ou toute autre chose qui vient du feu, les itouy echame haour, ça vient inclure l'eau bouillante, minaïn, d'où je sais que tout ça rentre dans la notion de mirvat esh, donc de quelqu'un qui a une blessure au feu, de brûlure. Talmud Omar, mirva riba. La Torah a eu besoin de répéter mirva pour inclure toutes ces choses-là, mais pas pour inclure les braises. Les braises, ça rentre déjà immédiatement dans la notion de mirvat esh. Comme Rabbi a dit, les braises, c'est du feu. Rava pose à nouveau une nouvelle question sur Rabbi. Miyama Rabbi Gechali Mikou Esh, est-ce que Rabbi pense que les braises c'est du feu? Veramini, or nous avons une braïta qui dit. La Torah dit à propos de Yom Kippour. La Torah dit, il prendra une pelle pleine de braises de feu. Donc il est écrit là-bas Gachalé des braises. Yachol Omemot, j'aurais pu croire qu'il peut prendre même des braises éteintes. Talmud Lomar Esh. La Torah nous dit Gachalé Esh, des braises de feu, pas éteintes. I Esh, si la Torah n'avait dit que le mot Esh, du feu, Yachol Shalhevet peut-être une flamme. Talmud Lomar Gachalé, non. La Torah nous dit des braises de feu, pas du feu. Haketzad, alors comment on accomplit ce pasouk? Il faut du feu mais des braises mais du feu, de quoi il s'agit? Mevi halochashmin alochashot. Il prend du misbéar, des braises ardentes. Les braises ardentes, il les prend, et c'est ça ce qu'il amène au Kodesh HaKodashim pour faire les Ketorah de Yom Kippour. Ve'agufa kashya. Cette braïta, elle se contredit elle-même. Amrat gachale, quand la braïta elle commence, elle dit,
Quand la Torah me dit des braises, Yachol Omemot, peut-être éteinte, Alma, Lochashot, j'entends de là que la Braïta comprend que si les braises sont allumées, Esh Ninu, ce ne sont plus des braises, c'est du feu. C'est pour ça que s'il n'y avait écrit que Gachalé, des braises, j'aurais dit éteinte. Parce que si elles sont allumées, alors ça s'appelle plus des braises, ça s'appelle du feu. Et ma sefa, je te lis la suite de la Braïta. Esh, s'il n'y avait écrit dans la Torah que Esh, Yachol Shalhevet, peut-être une flamme et pas des braises ardentes. Talmud Omar Gachalé, non, la Torah nous dit il faut des braises. Alma, on entend de là, Afilu Lochashot Lav Esh Ninu. Du fait que la Braïta me dit, s'il n'y avait écrit que Esh, j'aurais cru qu'on ne peut pas amener de braise, il faut vraiment une flamme. Tu comprends de là que des braises même brûlantes, même des braises allumées, ne sont pas considérées comme du feu. Donc la Braïta se contredit. Quand la Braïta elle me dit, au début, des braises, j'entends éteinte. Tu comprends de là que allumé, c'est pas des braises, c'est du feu. La Braïta ensuite me dit du feu, c'est une flamme. J'entends de là que des braises allumées, c'est pas du feu. Donc il faut savoir, les braises ardentes, c'est du feu ou pas du feu? La Braïta se contredit. Ve'amar Rav Sheshet Ariktane. Rav Sheshet, il corrige la Braïta. Et il dit, voilà comment il faut dire. Gachale, si c'est écrit dans la Torah que des braises, Yachol ben Amemot ben Nochashot. J'aurais pu croire, aussi bien éteinte qu'allumée. Talmud Omar Esh. Donc, dans le mot Gachale, on entend éteinte comme allumée. Des braises ardentes, ça s'appelle encore des braises. Et quand la Torah me dit Esh, je comprends de là que on ne peut pas prendre des braises aussi bien éteintes qu'allumées. Non, on n'a pas le choix. Il faut prendre que des braises ardentes. Esh Yachol Shalhevet. S'il y avait écrit dans la Torah que Esh, j'aurais pu croire une flamme. Talmud Omar Gachale. La Torah nous dit non, des braises, pas une flamme. Haketad, comment ça? Mais vu Minalochashot, il doit choisir des braises bien allumées, des braises ardentes. Donc ici on voit, Mikol Makom, Gechalim Loikresh, on voit clairement ici que des braises ne s'appellent pas du feu. Parce que quand la Torah, parce que la Braïta me dit, s'il n'y avait écrit que Esh, j'aurais pu croire une flamme et pas des braises ardentes. Donc tu comprends de là que des braises, c'est jamais du feu. Répond la Gemara. Donc en fait c'est caché à les rabbis, c'est une cacha contre Rabbi qui dit les braises c'est du feu. Rabbi, on rappelle, Rabbi qui avait dit, celui qui a grillé son Pessah aux braises, c'est kacher. Répond la Gemara Marabaye, Taritzachi. Voilà comment il faut expliquer la Braïta. Gachale, si la Torah n'avait dit que le mot Gachale que des braises, Yachol Omemot velo lochashot, peut-être que ça ne fait allusion que à des braises éteintes et pas des braises allumées, parce que allumées, c'est du feu. Talmud Omar, Esh. La Torah nous dit non. Esh, du feu. Donc, Esh, si la Torah n'avait dit que du feu, Yachol Rata Shalevet Yavi, Rata Gachalet Yavi, peut-être qu'il peut choisir, soit il amène une flamme, soit il amène une braise. C'est à lui de choisir ce qu'il veut. Talmud Omar Gachale. La Torah nous dit non, des braises. Des braises, pas n'importe quel feu, des braises. Haketad, comment est-ce qu'il fait ça? Du feu, mais des braises. Mais Vimine la Chachot, il prend des braises ardentes. Donc ici, selon cette correction de Abaye, on comprend, il n'y a pas de problème, que du feu, ça fait allusion à des braises ardentes. Donc ça va comme Rabbi qui pense que des braises, c'est du feu. Amarava. Amarava, il faut dire Amarava. Rata Gachelet Yavi, Rata Shalevet Yavi. On vient de dire que, selon une avamina, il aurait pu choisir, s'il veut, il amène une braise ardente, s'il veut, il amène une flamme. Shalevet velo Gachelet Echim Ashkachatla. Comment est-ce qu'il peut amener une flamme au Kodesh HaKodashim? Comment on peut amener une flamme sans braise? On peut amener une flamme sans braise? Pas possible. Kegon, de quoi il s'agit? De Shafia Lemana Mishra. Il a mis de l'huile sur un récipient, un ustensile. Ve'it le Benoura. Et voilà que il y a du feu qui tient dessus. Haoula malikra le maouté. Pour quelle raison j'ai besoin d'insister comme ça d'un passouk pour m'exclure cette flamme? On a dit non. S'il n'y avait écrit que feu, j'aurais pu croire une braise ou une flamme, ce qu'il veut. Parce qu'on est en train de penser que les braises, ça s'appelle aussi du feu. Simplement, la Torah, en me disant des braises, elle vient m'exclure, n'amène pas une flamme, n'amène que des braises ardentes. Mais une flamme, comment est-ce que je peux amener une flamme? Une flamme quoi? Il va l'amener sur un objet brûlant. Demande à Gemara, c'est évident qu'on ne peut pas faire comme ça. Si déjà devant un roi de chair et de sang, on ne fait pas comme ça,
c'est pas respectueux vis-à-vis d'un roi d'amener une flamme de cette manière-là. Apparemment, ça fume trop. L'ifne melech malcham malachim akadosh baruch hu, devant le roi des rois, akadosh baruch hu, le kol sheken, n'est-ce pas évident qu'elle va remettre qu'on ne peut pas lui amener une flamme comme ça. Donc la Torah n'a pas besoin de m'exclure une flamme. Et la marava taritari. Rava dit voilà comment il faut comprendre la braïta. Gachale, on reprend. Si c'est écrit que braise, yachol omemot velo lochashot, j'aurais pu croire que ce sont des braises éteintes et pas des braises allumées, parce que les braises allumées c'est du feu, comme on a dit selon Rabbi. Talmud Omar Esh, la Torah nous dit si il faut amener du feu. Esh, si c'est écrit que du feu et pas des braises, yachol yavi, j'aurais pu croire qu'il doit amener comme ça. Merta gachelet ou merta shalevet. Il prend un bâton qui est déjà en feu à moitié braise, moitié flamme. Et il le sort comme ça du misbéar, ce bâton en bois, il l'amène au Kodesh HaKodashim, à des Haïlegavaï, le temps qu'il rentre au Kodesh HaKodashim, donc il doit traverser, il a un peu de marche à faire, et le temps qu'il arrive jusqu'au Kodesh HaKodashim, avec Koulé Gachelet, le bâton devient tout entier une braise. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème. Donc peut-être que c'est ça ce que la Torah vient nous dire. Si c'est écrit que Esh, sans Gachelet, alors j'aurais pu croire qu'il peut prendre de cette manière-là. Talmud Lomar, Velakar Mela Marta, la Torah nous dit non, il prendra une pelle remplie de Gachalesh, des braises de feu. Mais à la misbéar, sur le misbéar. Donc j'apprends de là, Mishat lekichan yevegechalim. Depuis le moment où il les a prises, ça doit être déjà des braises. Pas moitié braise, moitié feu. Ça, on ne peut pas faire comme ça. D'amener un bâton allumé avec un feu, une torche, on peut pas le faire. Il doit prendre depuis le misbéar déjà, que ce soit en état de braise. Donc voilà, tout ça, c'est pour résoudre Rabbi, qui avait dit que des braises, c'est du feu. Jusqu'à présent, la Gemara a résolu toutes les objections contre Rabbi. Rabbi peut penser comme toutes ces braïtot, il n'y a pas de problème. Les braises, c'est du feu. Ibayalou, demande la Gemara, omemot ou omemot. Quand on a dit des braises éteintes, on a dit des braises omemot. Ça s'écrit avec Aleph ou avec Aïn. Amar Rabbi Yitzhak, Arazim lo amamu began Elohim. Rabbi Yitzhak ramène un passage qui dit, Arazim des bois de cèdre, lo amamuhu, ils ne l'ont pas, ça ressemble à la notion d'éteindre. Ça veut dire, ils n'ont pas fait de lui quelque chose qui a perdu son apparence. Began Elohim dans le parc, le jardin d'Hachem. Là-bas, le pasteur qui est en train de parler d'un arbre incroyable. Et pour dire combien il est incroyable, on dit même des cèdres très importants du jardin d'Hachem, le Hamamou, ils n'ont pas perdu la valeur de cet arbre-là. Tellement il est important, on peut le comparer, autrement dit, on peut le comparer même à des arbres, à des bois de cèdre très très importants. Tellement cet arbre dont on parle là-bas, il est important. Rachid dit, ça fait allusion à Hiram, le roi de Tsor. En tout cas, tu vois que le mot Hamamou ici, il s'écrit avec Aïn. Et c'est la même idée que Omemot, qui veut dire éteindre. Des braises éteintes, comme ici, le Hamamou, elles n'ont pas éteint l'apparence de cet arbre-là. Mishnah suivante. Naga becharso shel tanur. La viande de l'agneau du Pessah qui a touché l'argile du four. Yiklof et mekomo. Puisque cet endroit-là de la viande de l'agneau qui a touché l'argile du four, cet endroit-là n'a pas été grillé au feu. Il a été grillé par la chaleur de l'argile du four, par la chaleur du four. C'est donc pas soul, parce que la Torah veut que ce soit grillé au feu, et donc, il doit éplucher cet endroit-là. Il doit retirer, il doit couper ce morceau de viande qui n'a pas été grillé directement au feu. Nataf merotbo à la cheres, si de la graisse de ce Pessah-là, donc de la sauce de ce korban, de cet agneau, a coulé sur l'argile du four, Vechazar elav, et c'est revenu, cette sauce-là, elle est revenue sur l'agneau. Ici, c'est aussi un problème. C'est un plus grand problème encore. Parce que cette graisse-là, cette sauce en question, elle aussi, elle a été grillée par l'argile, par le four et pas par le feu. Et quand c'est revenu sur l'agneau, ça pénètre profondément parce que c'est gras. Donc, ici, il sera insuffisant d'éplucher, de n'enlever que ce morceau. Il faudra plus que ça. Yitol et mekomo.
il faut enlever l'endroit même autour de cette sauce-là qui est revenue sur l'agneau du Pessah. Nataf merotbo à la solette, si de la sauce du Korban Pessah, il a coulé sur de la farine, yikmot et mekomo. Il prendra une poignée de farine de l'endroit dans lequel est arrivée cette sauce-là du Pessah, qui a été grillée par la chaleur de la farine brûlante, et non pas par le feu. La Gemara explique qu'il s'agit de la farine brûlante. Sacho beshemen trouma. Si il a pris de l'huile de trouma et il l'a mise sur l'agneau du Pessah, imchavurat kohanim yochelu. Si c'est un groupe de kohanim, ils peuvent manger de l'agneau du Pessah, ils n'ont pas de problème de manger de la trouma. Imshel Israël, si par contre c'est un groupe de Israël, de gens qui ne peuvent pas manger de la trouma, imchayhu yedichenu. Si l'agneau est encore cru, alors il n'a pas absorbé il n'est pas chaud, il n'a pas absorbé de cette huile-là, donc il peut rincer encore, enlever l'huile, donner au kohanim et manger l'agneau. Veim tzaliou, mais s'il est brûlant, il a déjà été grillé, yiklof et achitson. Il doit éplucher une couche dans laquelle était absorbée l'huile et manger, donc le Israël va manger le reste. Sacho beshemen shel maaser sheni. Si maintenant il a mis de l'huile sur l'agneau, de l'huile de maaser sheni, alors maaser sheni c'est de la kedusha, ça doit être mangé dans la ville de Yerushalayim. Lo ya'asenu damim al bnei chabura. Il ne peut pas le vendre aux gens du groupe. Il ne veut pas leur dire, vous devez me payer aussi l'huile que j'ai mise sur le Pessah, chez En Podin, ou il faut dire En Mochrin, Maaser Sheni Yerushalayim, car on n'a pas le droit de vendre du Maaser Sheni dans la ville de Yerushalayim. Donc, puisque ce Maaser Sheni là ne peut pas être vendu, il ne pourra pas faire payer les gens de son groupe l'huile qu'il a mise sur le Korban Pessah. Mais ils n'auront pas de problème d'en manger. Ils pourront en manger parce que voilà qu'ils sont dans la ville de Yerushalayim de toute façon, ils mangent le Korban Pessah sans problème, avec l'huile de Maaser Sheni qui est sur le Korban Pessah.